Bonjour à tous, je vous retrouve dans un tutoriel spécial Noël et on va réaliser une boule à neige. J'adore les boules à neige et là c'était l'occasion d'en faire une en pâte polymère avec le kit de chez Creavea. Vous pouvez vous procurer ces produits sur leur site, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il s'agit donc d'une boule à neige en plastique, le dôme est en plastique ainsi que le socle. Voici comment le produit se présente. Vous avez un petit bouchon qui permet d'insérer l'eau ou de la retirer. Il ferme très bien, ne vous inquiétez pas. Et voici le dôme. Ensuite, j'ai reçu également des mini flocons à mettre dans la boule de Noël. Et je vous conseille de mettre le petit flacon aussi qui permet de mettre une solution dans l'eau, qui permet de conserver l'eau beaucoup plus longtemps et ainsi permet aux flocons de ne pas tomber rapidement. On commence par faire le socle en pâte polymère. Pour cette création, j'ai tout simplement fait une réplique miniature du château dans la Reine des Neiges, tout simplement le château d'Elsa de glace qui est sur une colline et je réalise tout de suite l'armature. Bien entendu, vous pouvez prendre de la pâte scrap au lieu de prendre de la pâte noire. Donc dans un premier temps, vous faites quelque chose d'assez grossier et après on va venir pré-cuire pour que vous puissiez avoir une base assez solide, que vous ne soyez pas toujours en train de déformer votre création. Ensuite, on passe aux couleurs que vous voulez les plus fidèles possibles à l'image. Donc là, j'ai pris un bleu mélangé avec un peu noir, un bleu un peu pétrole, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un bleu assez sombre, assez intense. Et pour faire les rochers, c'est parfait. Donc vous en mettez un petit peu partout où on voit des rochers apparents. Et ensuite, vous ajouterez seulement à la fin le blanc. Voilà, donc là on passe au blanc et on recouvre le noir. Voilà ce que ça donne quand c'est quasiment recouvert. Et là, les shapers et les outils que j'utilise actuellement sont vraiment géniaux. Je vous les conseille à 200%. Une fois que vous avez fait le blanc, vous pouvez pré-cuire, c'est au choix, moi je ne l'ai pas fait pour cette fois-ci. Et là on va réaliser le château. Donc là j'ai pris un bleu qui était un peu translucide, mais légèrement, pour faire vraiment un effet glace. Et là je sculpte tout simplement le château et j'ajoute quelques morceaux par-ci par-là. Donc là je ne peux pas vraiment vous dire comment faire puisque je suis tout simplement l'image du château. Donc bien entendu, n'hésitez pas à pré-cuire votre pâte si vous voyez que l'armature bouge. Ça sera beaucoup plus simple pour vous d'assembler le château en entier. Surtout, n'oubliez pas de faire le trou. Au début, vous avez vu qu'il y avait un trou pour mettre l'eau. Et il faut bien entendu creuser votre pâte polymère pour pouvoir faire également ce trou là et pour que vous puissiez le nettoyer ou en rajouter. Vous faites tous vos petits détails. Voici ce que ça donne. Donc là on a l'impression qu'il y a deux couleurs différentes, mais non, il y a seulement une couleur qui est pré-cuite et une qui est crue. Donc c'est tout à fait normal. Vous ajoutez encore tous les petits détails. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire le château de la Reine des Neiges. Vous pouvez faire n'importe quel paysage, des petits bonhommes de neige, un petit Père Noël, des reines, un petit village. Enfin, c'est au choix, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez.
Je mets les derniers petits détails du château qui sont des grandes tiges en fait de glace. Et faites attention de ne pas abîmer toute l'armature que vous avez faite avant. Voilà ce que ça donne et là j'hésite pas encore une fois à creuser le trou pour l'insertion de l'eau. Voilà ce que ça donne une fois cuit. J'ai utilisé de la résine pour coller ma création. Donc j'ai préféré utiliser de la résine comme ça avec l'eau, j'étais sûre que ça tienne. J'insère tout ça ensemble et également j'ai mis de la résine sur les bords pour pouvoir le coller. Et là, il faut absolument faire attention qu'il n'y ait pas de fuite, tout simplement. Et j'ai rajouté de la résine à l'extérieur pour faire un joint. Donc là, attention de ne pas utiliser une résine qui coule. Voici le résultat final avec l'eau et les petits flocons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis totalement fan. Et bien entendu, cette création, je l'ai envoyée pour le concours que Créavea avait fait, pour le CHU et pour envoyer des petits cadeaux aux enfants malades. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si vous ne recevez pas les notifications de mes vidéos, comme ça vous serez avertis. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et je vous dis donc à très bientôt.